Yosh, bienvenue sur Mangacore pour la découverte avec Hell's Paradise des éditions Kaze et réalisé par Kakuyuji. Notre histoire se déroule au Japon à une époque lointaine à l'ère des ninjas. Notre héros, Gabimaru, surnommé le Néant, est originaire du village de la Pierre. Sans credo et sans rêve, il est né et entraîné pour tuer. Il est le plus célèbre et puissant des ninjas assassins. Autant vous dire qu'il n'a rien à voir avec Naruto. Je l'ai rattrapé. Malheureusement, il se retrouve capturé et croupi en prison après une mission qui tourne mal. N'ayant plus aucune raison de vivre, il attend seulement qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie. Mais grâce à un entraînement surhumain, oui, surhumain, ça n'a rien à voir avec les entraînements de Naruto, bah ça lui permet de résister au pire des châtiments. Putain de Made in China. Mais après tous ces échecs, c'est là qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres. Une puissante manieuse de sabre, découpeuse de tête, Yamada Asaemon Sagiri. Après un combat dont il réchappe de peu, elle le repousse dans ses derniers retranchements. Je tiens à vous dire que juste avant, je venais de vous parler que c'était un des plus puissants ninjas. J'avais peur que ça soit vraiment le personnage déjà trop badass. Mais il se fait remettre à sa place assez rapidement par une femme. Et ça c'est cool parce que ça nous montre directement que c'est peut-être le plus puissant des shinobi, mais pas le plus puissant personnage du manga. Donc ça va laisser du challenge et on va pouvoir voir le héros un peu se surpasser et pas exploser tout le monde en un clin d'œil. Bref, en échange de sa vie, elle lui propose un marché. Ta mission, si tu l'acceptes... Non, non, je vais te tuer moi. Bon, je répète. Ta mission, si tu l'acceptes... On m'appelle pas le néant pour rien. J'ai dit que j'allais te tuer et je vais le faire. Vas-y, continue comme ça et ta femme, tu la revois plus. Ah, ok. Ok? T'as gagné. On est d'accord? Alors, tu devras aller sur une île mystérieuse pour récupérer un élixir d'immortalité pour le shogun. Et on pourra te laisser la vie sauve. Très bien? Ouais, le seul problème, c'est que toutes les personnes qui ont été envoyées sur cette île reviennent en morceaux dans le bateau, fusionnés avec la nature. C'est peut-être la forêt dans The Promised Neverland en fait. Hein. Donc le shogun qui veut obtenir ce petit élixir d'immortalité va réunir une équipe de plusieurs mercenaires, enfin des tueurs, des mercenaires, des gars chelous, et pour les envoyer sur cette île pour qu'ils arrivent à le trouver. Donc notre cher ninja Gabimaru va en faire partie. Et là on va voir toute une panoplie de mecs plus déjantés les uns que les autres. Et bien sûr, comme vous le savez, dans un nombre incalculable de personnages lambda, il y en a quelques-uns qui vont se démarquer et qui feront partie de cette équipe. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que là on commence à voir donc certains personnages secondaires qui vont arriver, qui ont un petit background et du charisme. Et j'ai hâte de voir la suite. Autant vous dire que nous allons découvrir des personnages plus sanguinaires les uns que les autres. Le dessin est très joli, fin et détaillé. On apprécie très rapidement ce ninja qui est très puissant, mais pas invincible. Et en plus, grâce à la FNAC, on aura une couverture qui sera assez stylée, que Taku va nous afficher ici. Le scénario est plutôt sympa, on y retrouve des personnages attachants, plutôt puissants, avec beaucoup de style. L'intrigue se lance très rapidement, avec une quête assez basique, mais qui marche. Hâte de lire la suite en espérant que le manga ne s'éternise pas trop longtemps, parce que j'ai peur qu'il y ait une histoire un peu trop gnangnan qui se développe après entre le ninja et sa femme. Et ça serait un peu dommage. Bref, un manga sur un ninja qui a un potentiel de durer un peu plus longtemps que Black Torch, que j'avais grave kiffé, mais qui parlait pas que de ça justement. Là, on est beaucoup plus centré sur cette ère-là et un peu plus dans le réel. Il est technique, violent et dynamique. Ça, j'adore aussi. Et après, la grande histoire de Naruto qui était un peu fantasy quand même, avec les gros pouvoirs, qui devenaient un peu what the fuck à la fin, ça rafraîchit énormément ce monde de ninja et ça fait énormément plaisir de voir un nouveau manga qui arrive sur le marché. Donc j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Et dites-le dans les commentaires de ce que vous avez pensé par rapport à ce livre. J'espère que la découverte vous aura plu. On se retrouve bientôt sur Mangacore pour une nouvelle découverte du mois ou une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Yosh!
Notre histoire se déroule... Aïe.